L'évangile rétabli s'est implanté au Nigeria pendant plus de 2 décennies avant d'être officiellement prêché. Les dirigeants de l'église de Salt Lake City, Utah, ont reçu un curieux ensemble de lettres envoyées par des Nigérians dès 1946 pour demander des informations sur l'église et nombreuses d'entre elles contenaient des demandes de baptême. Ce qui a commencé comme une poignée de demandes est devenu un flot de lettres dans les années 1960. Beaucoup plus de lettres demandant des informations sur l'Église ont été reçues du Nigeria et du Ghana à cette époque que le reste du monde. L'Église a répondu en envoyant de la documentation. Cependant, comme il n'y avait pas de détenteur de la prêtrise pour présider et administrer ces ordonnances de la prêtrise, ceux qui demandaient le baptême se sont fait dire « Le temps n'est pas encore venu. Vous devez attendre. » Alors qu'ils attendaient, ces vaillants pionniers de groupes indépendants se communiquaient leurs témoignages, s'appelant en mission, ouvraient des librairies SDJ et organisaient des congrégations, croyant fermement que la plénitude de l'évangile finirait par arriver au Nigeria. Au Nigeria, des groupes se sont formés à Okom, Ikoteyo, Ikoteba, Aba, Umuelem Owerri et Lagos. Ces groupes ne savaient pas l'existence l'un de l'autre. Leurs dirigeants ont écrit au siège de l'église pour demander des missionnaires. Les lettres d'Anthony Obinna aux dirigeants de l'église contenaient certaines des plaidoyers les plus passionnés pour une présence de l'église en Afrique de l'Ouest. Et un jour, alors que j'étais confiné à la maison, j'ai pris une vieille copie du recueil de lecteurs à partir de 1958. À l'intérieur, un article sur l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je n'avais même jamais entendu parler de l'église. Mais là, devant mes yeux, était le beau bâtiment que j'ai visité dans mon rêve. Et de son vivant, comme il m'a dit qu'il n'avait jamais vu un tel bâtiment auparavant ou qu'il n'avait jamais entendu parler des Mormons, il lisait l'adresse de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Salt Lake City. Il a commencé à correspondre. Il a commencé à écrire à ces gens qu'ils devraient venir établir l'église au Nigeria. Il a continué à écrire, et tandis que sa patience était parfois éprouvée, il n'a pas abandonné le témoignage qui avait été allumé en lui. Nous ne sommes en aucune façon découragés, mais continuons à pratiquer notre foi que nous savons être vraie. Écrit-il en 1976, en réponse à une autre lettre exhortant Obinna à faire de son mieux pour le moment. Lui et sa famille élargie et ses amis ont formé une petite congrégation dans leur village près d'Owerri, au Nigeria, et ont étudié le livre des Mormons. Le 8 juin 1978, le président Spencer W. Kimball a annoncé que tous les membres mâles dignes de l'Église pouvaient être ordonnés à la prêtrise. Quelques semaines après l'annonce du 8 juin, les Mabies et les Canons sont arrivés au Nigeria en novembre 1978. Le 21 novembre 1978, Anthony Obinna et 18 autres hommes et femmes furent baptisés et la première branche de l'église au Nigeria fut organisée à Bombissin. Après que cette branche ait été établie, les Canons et Mabies ont visité d'autres endroits au Nigeria où des groupes de personnes attendaient le baptême. Après de nombreuses années d'attente et d'espérance, Obinna a écrit une lettre différente à Salt Lake peu après son baptême. Il a écrit à Randall Mebee quand son séjour au Nigeria tirait à sa fin. L'église au Nigeria va surprendre le monde dans sa croissance. Le nombre de baptêmes, de confirmations et d'ordinations que vous avez effectuées dans ce pays ne montre qu'un début.
Au Ghana, en 1964, Joseph W. B. Johnson obtint un témoignage du livre des Mormons et dirigea l'organisation et les congrégations composées de centaines de fidèles. J'ai d'abord lu le témoignage du prophète Joseph Smith et je me suis inspiré. Surtout quand j'ai lu au sujet de comment notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ lui sont apparus dans le bosquet sacré. Cela m'a vraiment beaucoup excité. Je suis devenu si convaincu du témoignage et j'ai cru au témoignage. Oh, j'ai pleuré quand j'ai lu le témoignage. Et j'ai ressenti l'esprit. Je fus convaincu immédiatement. Alors, j'ai commencé à lire les livres, tous les livres. Je ne pouvais pas supporter, je ne pouvais pas m'asseoir sans partager. En vérité, la conversion de Johnson l'a lancé dans une carrière missionnaire qui ne fléchit pas face à la persécution au pays et une frustration liée à un soutien lointain sporadique venant de Salt Lake City. Johnson, avec Mensa et Clément au secret, ont organisé ensemble une congrégation basée sur les enseignements trouvés dans le livre des Mormons et quelques pamphlets que Mensa avait reçus d'une femme en Europe. Mensa a organisé une école qui enseignait à la fois des sujets de religion, utilisant également le livre des Mormons comme contexte. Johnson surtout était infatigable dans la diffusion du message de l'Église rétablie au Ghana, allant de rue en rue, jour après jour, prêchant l'Évangile. Le manque de direction et l'incapacité des membres à se faire baptiser étaient une difficulté à la fois pour l'Église et pour Johnson. Mais pendant 14 ans, il a forcé dans l'opposition, croyant que le temps du Ghana viendrait. Il y eut un temps où mon peuple quittait l'Église pour la raison qu'il n'avait pas été baptisé et que ce fut un grand coup pour moi. Alors, je suis allé devant le Seigneur en prière. Père, tes enfants quittent l'Église parce qu'ils ne sont pas baptisés et qu'il n'y a pas de missionnaire pour nous baptiser et je ne sais pas quoi faire. Et le Seigneur ouvrit la porte et j'entendis: Johnson, donne-leur provisoirement le baptême provisoire. Provisoirement en attendant l'arrivée des missionnaires. Je savais que les promesses du Seigneur sont vraies et j'ai écrit une lettre disant au prophète que nous avons besoin que les missionnaires viennent. Tout ce que nous savons, c'est que c'est la vraie église et rien d'autre. Et ce fut la dernière lettre. En 1978, 2 couples missionnaires sont entrés au Ghana en provenance du Nigeria et ont baptisé de nombreuses congrégations de Johnson. En un an, plus de 400 personnes ont été baptisées et des branches ont été organisées. En 1981, 7 branches fonctionnaient au Ghana. Je ne peux pas le décrire. Honnêtement, je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti quand j'étais plongé dans l'eau et que je suis sorti. J'ai dit, oui, c'est en ce jour que le Seigneur m'a béni. C'était une joie. Le jour du baptême, nous sommes allés à la plage et chaque membre était très heureux, car nous avions alors vu comment l'église était. Et les gens rendirent des témoignages après la confirmation. L'esprit doux que nous avions, c'est une joie partout. C'était une joie. Que nous chantions, crions, c'était le bonheur. L'histoire pionnière de l'Église en Côte d'Ivoire en est de souffrances et de sacrifices, de diligence et de persévérance. Le plus important est que c'est une histoire de foi et d'amour pour le Sauveur. Dans les années 1970 et 1980, un certain nombre d'étudiants ivoiriens ont eu contact avec l'Évangile en Europe. L'un de ces Ivoiriens était Philippe Assad. Philippe est parti pour Cologne, en Allemagne, en 1971, pour fréquenter une école d'ingénieurs. Pendant ses études pour obtenir son diplôme, il a rencontré Annelies Margita à une danse dans sa ville natale de Remscheid. Peu de temps après, ils se sont mariés,
Philippe a trouvé un emploi et le couple a fondé une famille. Pendant toute une année, Frère Assad a cherché un emploi sans succès. La charge de subvenir aux besoins de sa famille pesait lourdement sur lui. Cependant, il ne laissa pas la difficulté de trouver un emploi l'empêcher de faire avancer l'œuvre du Seigneur. Après ce temps-là, en 83, mon mari m'a dit que le moment est venu. Je connais maintenant ce que Dieu veut de moi. Il veut de moi que nous allons retourner dans mon pays et prêcher l'évangile à mes compatriotes. Je ne voulais pas quitter là-bas où j'étais bien, où notre famille était bien, où on était bien à l'église, où tout allait bien, et surtout, je ne voulais pas aussi quitter ma famille. Et après beaucoup de jeûnes et de prières, j'ai reçu la réponse de Jésus-Christ. Il m'a montré l'écriture en Matthieu, je ne sais pas exactement où le Christ a dit, et si vous n'êtes pas prêt à abandonner votre père, votre mère, votre terre et tous ces biens, vous ne méritez pas. Donc, je suis dit à mon mari, je suis prête. Et avant de venir, peut-être on reviendra dessus, c'est l'apôtre Whistling que j'ai été voir, on a parlé ensemble et c'est sous sa couverture, il était président d'interrégion à l'époque, c'est sous sa couverture que Thomas C. Taylor m'a mis à part comme berger pour ici. Quand tout était clos, je suis allé, nous sommes retournés où nous habitions et j'ai déposé ma démission. Et ensuite, on a tout vendu, notre maison. Elle avait construit une maison avec sa maman. On a vendu, on a acheté une voiture, on a acheté les matériaux nécessaires, c'est-à-dire les livres de Mormon, quelques cantiques, les cantiques bleus là. Enfin, les principes de l'évangile et tout ça, le matériel de base. Et arrivé ici, effectivement, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante. Nous allions, avec la voiture que j'avais, chercher de l'eau à la rivière. Nous nous sommes construits une douche avec un fût de 120 litres, c'est fabriqué les robinets et tout. Bon, l'Église nous a appris beaucoup parce que notre témoignage était fort parce que nous essayions de mettre le Seigneur à l'épreuve. Lui et Sœur Assad ont envoyé des lettres aux membres sur la liste qu'ils avaient reçue en Allemagne. La famille Lucien Foué d'Abidjan a été la première à répondre. Les deux familles se sont réjouies de savoir qu'elles n'étaient pas seules. En 84, quand nous sommes revenus, on a continué à prêcher l'évangile sans grand succès. Et notre souci, c'était quoi? C'était d'avoir une autre famille avec nous, n'est-ce pas? Et donc, nos prières quotidiennes étaient tournées vers cette option, si je voulais dire. J'ai pris sa machine et j'ai écrit une lettre. J'ai tapé une lettre. Et cette lettre, j'ai fait des photocopies parce que Whistling m'a donné des adresses de membres qui habitaient ici, entre autres le frère Afoué. Et c'est le frère Afoué qui m'a appelé, qui était très content, qui était déjà là. Donc on s'est rencontrés. Et donc la famille Afoué, ils étaient 5 et nous étions 4. Quand j'ai pris la décision d'être prête, je n'ai pas du tout vu combien de fois elle est grande et dure, ou bien les choses qui ne sont pas bien. Mais quand même, je pense que mon mari et moi, et tous ceux des premières heures, et à la fin, nous voyons que tout c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait cela. Et on était seulement des pions, mais avec un libre arbitre.
Dès 1972, les dirigeants de l'église à Salt Lake City ont répondu aux demandes de documentation sur l'église des Libériens. Puis, au début de 1986, un groupe mécontent conduit par John Tarnow a abandonné son ancienne église et a organisé l'église du Temple du Christ. John a installé un abri à l'avant de sa maison comme lieu de rencontre pour ce groupe de fidèles. L'un de leurs membres, Sébastien Wia, un enseignant, a écrit à Salt Lake City pour demander des informations sur l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours après avoir vu le nom de l'église dans un magazine. Plus tard, la même année, Thomas Peopa, un membre de l'église néo-zélandaise travaillant à Monrovia, a rencontré Sébastien Wia et a été présenté à ce groupe de fidèles. Peopa a été invité à les rencontrer et à leur enseigner les principes de l'évangile. Ils ont envoyé des livres, y compris les principes de l'évangile et le livre des Mormons, et ont suggéré que Thomas Peopa enseigne le groupe. Grâce aux efforts de coordination de Harvey Brown, l'église a été officiellement reconnue et enregistrée au Libéria en mai 1987 et les premiers missionnaires sont peu après arrivés. Et après un mois environ, un couple est arrivé, frère et sœur Palmer. Ils sont venus nous parler et nous avons accepté. Et ils nous ont enseigné en groupe. Et la première fois que je suis entré dans l'église pour servir, pour adorer avec eux, ce dimanche, ce fut comme si on avait enlevé un tissu noir sur mon visage. Je pouvais sentir la clarté. Je pouvais sentir l'esprit en moi qu'effectivement, où j'allais était le bon endroit pour moi. Et après 47 d'entre nous avons décidé de nous faire baptiser. Et ils nous ont amenés à la plage de Tropicana, un samedi matin du 22 août 1987. Jeune homme, je savais que l'évangile était vrai. Et je savais que le Saint-Esprit m'avait dirigé vers l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Quand je suis entré dans l'eau et que je suis ressorti, j'ai ressenti de la joie. La différence que je ressentais au-dedans de moi à ce moment-là était au-delà de toute description. Les mots sont peu suffisants pour décrire les sentiments qui me sont venus. Et je les ressentis et je le savais, que ce jour était le jour de ma transformation. Moins de 2 ans plus tard, les premiers missionnaires d'origine libérienne ont été appelés et encore une fois, Prince faisait partie d'un groupe de pionniers lorsque la mission de Monrovia Liberia fut créée en 1989. Trois noms ont été marqués parmi ceux qui ont été réellement zélés pour faire entrer l'église en Sierra Leone. Michael Samula s'est joint à l'église aux Pays-Bas. Beysama, le Fit, en Espagne, Barcelone. Christian George s'est joint à l'église en Allemagne. Ils ont commencé l'église en 1981. Ils sont réunissés au nom de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mais ils ne prenaient pas le Saint-Seine, mais ils prêchaient et partageaient l'évangile ensemble. Donc, en d'autres termes, cela préparait les amis de l'église pour le moment où l'église viendrait. J'étais aux Pays-Bas et j'ai entendu parler de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. J'ai commencé à assister à leurs réunions et j'ai été baptisé à Utrecht aux Pays-Bas. Quand je suis revenu en Sierra Leone, j'ai décidé que c'était intéressant, que l'on n'entendait pas parler de l'église
en Sierra Leone que je ferais mieux de commencer à faire quelque chose à ce sujet. Et j'ai commencé à tenir des réunions ou à rendre visite à des gens de la région de Wellington. Nous avons une sœur, Elisabeth Bangura, qui s'était faite baptiser au Ghana dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui m'a appelé et m'a demandé « Frère Moïse, je vois que tu recherches une église. Je suis un membre de cette église et cette église n'est pas ici. » Alors j'ai dit « Eh bien, voyons ce que nous pouvons faire à ce sujet. » Nous avons décidé de contacter les autorités de Salt Lake City. Ensuite, nous avons écrit notre première lettre en juin 1987. Nous avons écrit à nouveau la deuxième lettre. Nous avons reçu une réponse que nous devions rechercher un ami qui a été baptisé en Allemagne, Christopher George. Environ un mois après, nous l'avons trouvé. Ainsi, Christopher était heureux de venir à notre aide. À l'époque, nous nous étions déjà rassemblés en tant qu'église chez la sœur Elisabeth Bangura. Il nous a envoyé une autre lettre que le président Cunningham est au Libéria. Il voulait rencontrer les dirigeants. Alors, le président Cunningham nous a rencontrés à l'hôtel Paramount. Nous avons eu une discussion, puis il nous a dit qu'il enverrait 2 missionnaires, Elder Waite et Elder Fisher. Nous étions heureux. Quand ils sont arrivés, nous sommes allés les recevoir. Chaque dimanche, ils venaient enseigner. Puis, ils ont commencé à nous enseigner en groupe afin que nous nous préparions au baptême. Quand ce couple de missionnaires est venu, c'est ici dans ce ruisseau que nous nous sommes fait baptiser, le premier baptême. Nous avons fait notre confirmation immédiatement après le baptême. Alors, quand l'église a été complètement organisée, j'ai su que c'était la vraie église à laquelle le Seigneur voulait que je me joigne à cause de ce témoignage que j'ai reçu grâce à l'Esprit. C'était en 1999. Je travaillais pour l'ambassade du Togo à Londres. J'ai rencontré 2 jeunes hommes. Ils sont venus à moi et ont voulu partager leurs croyances avec moi. J'ai commencé à leur parler de Dieu. Et ensuite, ils m'ont présenté un livre appelé le livre des Mormons. Et j'ai répondu non, et que je ne toucherais pas à ce dernier. Parce que je suis catholique. Mon grand-père était un bon catholique. Et mon père était de l'église catholique aussi. Et que j'étais vraiment sûr que je ne pourrais jamais être converti à une autre religion. Je suis Dieudonné Atiogbe. Je suis du Togo. Je suis membre de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le 13 octobre 1989, j'ai été baptisé à Heath Park à Londres. Quand je me suis fait baptiser, ma première intention était de répandre l'évangile au Togo. Quand je suis revenu au Togo, j'ai remarqué que l'église me manquait beaucoup. Je ne savais pas où aller parce que j'avais intégré l'église dans ma vie quotidienne. Et j'étais missionnaire et j'ai commencé à chercher. Je suis allé à Accra, je suis allé en Côte d'Ivoire, juste pour ressentir l'esprit de l'église là-bas. Et un jour, je suis retourné à Accra. Je voulais rencontrer le docteur Kissi. Quand je suis allé là-bas, il m'a demandé de faire quelque chose pour l'église au Togo.
et il m'a donné l'adresse de Johannesburg. Le siège de l'église Afrique était à Johannesburg à cette époque-là. Et il m'a demandé de leur écrire une lettre. Il allait être derrière pour me soutenir, pour que nous puissions faire quelque chose au Togo. Et j'ai dit, d'accord, essayons, pourquoi pas. Et j'ai envoyé une lettre en Afrique du Sud, et comme réponse, ils m'ont envoyé les noms de quelques Togolais qui ont été baptisés à l'étranger avec leur adresse. Et j'ai commencé à écrire une lettre à chacun d'eux pour voir s'ils étaient de retour chez eux ou non. Et ils se sont finalement réunis. Frère Dieudonné Atiogbe, Didier Agnon et mon père. Mais à ma grande surprise, quand j'étais revenu, en début de l'année 1998, j'ai vu un jour affiché dans notre villa à Nkafu un appel qui nous demandait de venir assister à une réunion des saints des derniers jours. Donc quand j'ai eu l'appel, on m'a indiqué que c'est le frère Dieudonné Atiogbe qui était venu l'afficher. Je m'étais dirigé vers lui. J'étais très content parce que j'attendais ce moment depuis. Donc c'est à partir de là qu'un ancien missionnaire qu'on appelle frère Avignon venait du Ghana. Il a complété, bien, il a fait encore les révisions avec les enseignements que j'avais déjà eus. Et j'ai reçu mon baptême et c'était dans la piscine de l'hôtel École Le Bénin. Il y a eu 14 baptêmes pour le premier service. Et lorsque nous avons quitté, c'était un jour spécial pour nous. Quand j'étais rentré dans l'eau, il y avait une joie dans mon cœur. Et je ne cessais d'avoir les larmes aux yeux. Et c'était vraiment un jour très intéressant. C'était le 20 septembre 1997. C'était merveilleux. C'était un jour que je n'oublie jamais. Les sentiments que m'animaient, le pouvoir de la purification que je ressentais et l'Esprit du Seigneur qui traversa mon être et toute la congrégation. La joie que nous ressentons ce jour-là était spéciale, assez spéciale. Dans tous les recoins de l'Afrique, il y a des fidèles expatriés de l'Église qui y vivent. Et ils travaillent, et croient, et se comportent comme des saints des derniers jours. Ils viennent de divers horizons. Je témoigne qu'ils ne sont pas là par hasard. Dans le cadre du grand et merveilleux plan de croissance de Dieu, ils ont été placés aux frontières de l'Église par la providence divine pour servir de nourriciers et de nourricières. Ils sont les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment dans l'histoire. Leur mission est une mission d'amour et de service. Je suis originaire du Nigeria. Je me suis joint à l'église en 1995 avec ma famille, ma femme et ma petite fille à l'époque. 2 ans après m'être joint à l'église, j'ai été appelé comme conseiller dans la première présidence du Puy de Lagos. Je suis allé au Bénin. Je suis allé travailler comme directeur adjoint à l'école de l'ambassade du Nigeria. Là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'église. L'église n'était pas là. Et de temps en temps, je quittais le Bénin le week-end et retournais à Lagos pour faire le culte. Et dimanche soir, je retournais au Bénin. Je l'ai fait pendant environ 2 mois et ce n'était pas très facile pour moi. Et je pensais que la meilleure chose serait pour moi de rester au Bénin et d'essayer de rassembler des membres afin que nous puissions y adorer. Lincoln Dale a vraiment fait tout le travail de base. Le Seigneur l'avait vraiment planté là pour tout faire. Il travaillait alors à l'ambassade américaine. Lui avec sa femme
et un petit bébé et son ami se réunissaient dans son appartement et lisaient les Écritures. Dimanche, ils prenaient aussi la Sainte Seine. Nous avons commencé environ 7 membres après le départ de frère Lincoln Dahl. Nous avions environ 2 amis de l'église, Abel Bobo et Désiré Béjani. En réalité, c'est depuis mars 1997 que j'ai connu l'église par l'intermédiaire d'un oncle qui s'appelle Abel Bobo. Il était réfugié ici au Bénin. Quand nous sommes venus, avant quand j'ai Désiré, moi, nous sommes connus, nous nous sommes dit qu'aucune église ne nous prendrait. Et Désiré est venu avec la bonne nouvelle que son oncle Abel l'invite à aller chez son ami pour assister à une réunion. Et le dimanche, là, Désiré s'est lavé, il est parti, moi j'étais restée à la maison. En ce temps, c'était dans le salon de M. Lincoln Dahl. Après quelques leçons, j'ai trouvé l'enseignement intéressant et je m'étais intéressé à la chose. 2 mois après, ma femme aussi a promis de venir. Parti, sans vous mentir, la première, tout d'abord les cantiques. Le jour-là, ils ont chanté le cantique 6. Et encore un autre. Quand Israël, ton Dieu t'appelle, j'étais ému, ça m'a intéressé, tout était intéressant. Et j'ai dit, ok, Désiré, je vais te suivre. Le dimanche, depuis là, dès lors, je suivais Désiré sans manquer. 3 mois plus tard, j'ai découvert que mon salon devenait trop petit, que plus de gens venaient. Alors, j'ai approché mon ambassadeur nigérian et j'ai demandé s'il pouvait nous permettre d'utiliser l'une des chambres de l'enceinte de l'école. Et il a dit, allez-y, allez-y. Alors, de mon appartement, nous avons aménagé dans l'école. Nous utilisions 2 salles, l'une pour la société de secours, l'autre pour la classe de la prêtrise. Et plus tard, nous nous rassemblions pour la Sainte Seine, donc c'était ainsi. Le prochain obstacle était de nous permettre de baptiser. Les missionnaires appelaient de Lomé et enseignaient les leçons. Mais nous n'avions pas le droit d'être baptisés. Parce que l'église n'était pas légale. Donc c'était juste quiconque s'égarait dans le bâtiment qui entendait les discussions. Ainsi, nous avons attendu une année entière. Rien ne s'est passé. Nous avons continué à aller au bureau et rien ne se passait. Légalisation de l'église, ça a eu 2 problèmes, ça a duré. On priait, on priait. On priait. Les petites églises là, on leur signait leur légalisation. Mais pour nous, non. On continue. Avec les problèmes. Le diable n'a pas voulu que l'église soit. Mon jour le plus joyeux était lorsque j'ai été appelé pour recevoir le journal officiel. Et je l'ai annoncé aux membres. Et tout le monde était heureux. Ce fut une belle journée pour nous en République du Bénin. La porte s'était ouverte pour que l'évangile soit maintenant prêché à toutes les âmes ici à Cotonou. Ce fut une journée agréable et merveilleuse dans ma vie. Quand je regarde en arrière, je vois les membres et la foi qu'ils ont exercée depuis le début. Du moment où nous étions en train d'adorer dans mon salon, dans la scène de l'école, de la salle de réunion sans chaises, alors que nous avons eu des chaises. Je vois que le Seigneur a déjà préparé le terrain pour l'établissement de l'église ici. Les premiers saints au Sénégal comprennent Hussein Bifor, un grand prêtre venant de France qui a vécu et travaillé au Sénégal pendant une période de temps. James Chen, un missionnaire de retour de Taïwan qui possédait une entreprise au Sénégal. La famille Samadé de Côte d'Ivoire. La sœur Patricia Samadé était la première sœur missionnaire de Côte d'Ivoire. La famille Peterson des États-Unis. David et Christine, avec leurs enfants, ont vécu au Sénégal pendant un certain temps. Frère Peterson a travaillé à l'ambassade américaine au Sénégal. Avant la création de la branche, le groupe se réunissait chez eux.
Fred Dixon a accordé la permission à un groupe de se rencontrer. En 2012, Sir Smiley a écrit à la présidence de l'interrégion d'Afrique de l'Ouest à propos de 3 familles et 2 autres personnes participant aux activités de l'église à Dakar. Frère Smiley était le chef du groupe. Hussein Binfor et James Chen ont visité des gens et ils se sont retrouvés chez Binfor. En juin 2016, la première présidence a approuvé qu'Elder et Sir Park, un couple d'âge mûr parlant français, servent une mission humanitaire au Sénégal. Elder Legrand Curtis Jr. a visité le Sénégal en janvier 2016. Le 1er mai 2016, Elder Vincent et Elder Stanfield ont visité le Sénégal avec l'autorité de la première présidence pour créer la branche de Dakar qui devient une partie intégrante de la mission Abidjan-Côte d'Ivoire. Et Jacques Niambé a été appelé comme président de la branche le 22 mai 2017. David Bednar s'est rendu au Sénégal et l'a consacré à Phare des Mamelles pour y prêcher l'évangile. Elder Bednar était accompagné de son épouse, Sœur Suzanne Bednar, ainsi que de Elder Lynn J. Robbins, de la présidence des 70 et de sa femme, Sœur Jan Robbins. Elder Terence M. Vincent, président de l'interrégion de l'Afrique de l'Ouest, et Elder Marcus Binash, premier conseiller de la présidence de l'Afrique de l'Ouest, avec leurs épouses, Ken Ann Vincent et Shelley Nash. Les premiers saints du Mali comprennent Modibo Diarra, qui a été baptisé et confirmé le 9 novembre 1980. Frédéric Mbaya Diakabana, qui a été baptisé et confirmé le 1er septembre 1996. Yéa Samake est un pionnier au Mali et a écrit un livre sur les Mormons. Il a servi comme ambassadeur en Inde. Elder et Sœur Snow ont visité le Mali en 2014 et ont rencontré quelques membres du groupe. Le groupe se rencontrait au début dans la maison de Paul Casier. Paul Casier travaillait à l'ambassade américaine au Mali. Il a parfois favorisé l'enseignement des discussions missionnaires par vidéoconférence. En 2016, la présidence de l'interrégion d'Afrique de l'Ouest a autorisé la tenue des réunions de Sainte-Seine. Les réunions de l'église se déroulaient dans une ferme de poulets. Le 2 avril 2016, 176 personnes sont venues à l'église. En mars 2017, Elder Terence M. Vincent et Elder Marcus Binash ont visité le Mali. Elder Nash a écrit dans son journal: l'expérience du Mali était exceptionnellement merveilleuse. Elder Vincent et moi avons passé 3 à 4 jours au Mali. Ce fut une expérience inoubliable. La qualité des Maliens intéressés par l'église ainsi que ceux qui sont déjà membres de l'église était impressionnant. Contre toute attente, ils étaient sincèrement intéressés et dévoués à l'évangile. Paul Casier, qui travaille à l'ambassade des États-Unis là-bas, a eu une influence remarquable dans leur vie. Si l'église commence ici, les gens viendront en masse parce qu'ils voudront ce bonheur. Elder Vincent a déclaré: c'est incroyable, en moins de 4 mois, ces fidèles sont passés de n'avoir jamais vu un dirigeant de l'église visiter leur pays à devenir une unité organisée et à avoir des dirigeants ayant les clés de la prêtrise de l'église. La main du Seigneur s'est clairement manifestée dans son œuvre au Mali. Les gens sont vraiment intéressés. Le 23 mai 2017, Elder David Bednar devient le premier apôtre qui visita le Mali. 2 semaines après qu'il soit retenu aux États-Unis, il reçut la permission de la première présidence pour organiser une branche à Bamako, au Mali. Elder Terence Vincent, président de l'interrégion d'Afrique de l'Ouest, organisa la branche de Bamako, au Mali, le 9 juillet 2017, avec Kwasi Vance Abissa comme président. Les dirigeants ont également organisé le groupe de Farako pour les membres et autres personnes vivant à l'extérieur de Bamako, près d'un grand village agricole. Draman Bagayoko a été nommé chef de groupe de Farako.
Les premiers saints en Guinée comprennent Abou Hassan Conté, baptisé et confirmé le 19 décembre 1987 au Libéria. Il a servi une mission à plein temps en Sierra Leone. Kpogomou Léon Edouard, baptisé et confirmé le 1er juillet 1987. Il est marié à Kpogomou Blandine et des réunions de l'église ont lieu chez eux. Daryl Sadler a pris la relève en tant que chef de groupe depuis 2004, après que Kandel Moss soit parti en août 2003. Kandel Moss a reçu la permission de la présidente de l'interrégion d'Afrique de l'Ouest pour commencer une réunion de groupe de l'école du dimanche à la maison en 2003. En 2008, Léon Edouard Kpogomou a dirigé un groupe de 17 membres qui se réunissaient chez lui. En novembre 2016, le groupe comptait 23 membres actifs et 15 amis de l'Église. Terence M. Vincent, président de l'interrégion d'Afrique de l'Ouest, est la première autorité générale à visiter le groupe en Guinée le 10 février 2017. La branche de Conakry a été organisée le 18 juin 2017 par Terence M. Vincent, président de l'interrégion d'Afrique de l'Ouest, avec Léon Edouard Kpogomou comme président. La Guinée devient partie intégrante de la mission de Freetown de Sierra Leone. Les 4 premiers missionnaires appelés à servir une mission en plein temps depuis la Guinée. Elders Pépé Aimé Victor Doré, Émile Junior Doré, frère, Charles Alain Kpogomou et sœur Rachel Kpogomou, frères et sœurs, ont commencé leur service missionnaire le 26 avril 2018. Le glanage et le rassemblement des enfants de Dieu en Afrique ne fait que commencer. Selon les paroles du prophète Joseph, elle ira de l'avant, hardiment, noblement et indépendante, jusqu'à ce que la vérité de Dieu ait balayé tous les pays et résonné à toutes les oreilles, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise, l'œuvre est accomplie. L'Esprit de Dieu rumine certainement l'Afrique de l'Ouest. Cela a été le plus évident au cours des 40 dernières années, depuis l'arrivée des premiers missionnaires, puisque nous avons maintenant 100 pieux. Et ce n'est que 30 ans que le premier pieu a été formé ici. C'était au Nigeria, en 1988. Nous célébrons cette merveilleuse occasion avec vous. Cette célébration est en louange à notre Sauveur, Jésus-Christ, et à notre Père céleste. Nous honorons les pionniers, depuis les premiers membres de l'Église ici, jusqu'à vous, tous, qui êtes maintenant membres de l'Église du Seigneur,
comme vous êtes aussi des pionniers. Nous, de la présidence de l'interrégion, avons l'opportunité de travailler avec les fidèles de l'Afrique de l'Ouest, que nous aimons beaucoup et pour lesquels nous avons le plus grand respect. Notre joie est pleine quand nous vous saluons et regardons dans vos yeux et voyons l'amour pour le Sauveur qui reflète le nôtre. Nous aimons chanter avec vous en anglais et en français. Nous aimons entendre vos prières et vos histoires d'un prendre un autre. Nous aimons voir votre service pastoral. Nous aimons voir les sourires et entendre les salutations chaudes que nous passons ou que vous arrêtez pour nous offrir bonjour. C'est une célébration de l'évangile de Jésus-Christ à ces enfants du Nigeria, du Ghana, du Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, de Sierra Leone, du Libéria, du Sénégal, de Guinée et du Mali. C'est une célébration des miracles des pays d'Afrique de l'Ouest. Nous nous joignons à vous pour chanter les louanges à notre Dieu et nous sommes prêts à le saluer quand il reviendra et le présenter avec son Église les merveilleux membres de l'Afrique de l'Ouest. Nous vous envoyons notre amour en tant que frères et sœurs dans la famille de notre Dieu.